Thibaut Pinot va s'imposer au sommet du Tourmalet, reprendre du temps à tout le monde, entretenir le rêve d'une victoire possible au classement général. Il y aura pas mal d'équipes qui vont s'intéresser à la victoire d'étape. Mais bon, c'est la Groupama FDJ qui a pris les choses en main. D'ailleurs, c'est la seule équipe qui roule vraiment pour la victoire d'étape. Alors oui, l'étape est courte. On se dit que ça vaut le coup au moins de tenter d'aller chercher cette victoire avec Thibaut Pinot. Peut-être que contrôler demain sur une étape de 180 bornes ou même à la planche des Belles-Filles avec un enchaînement de cols, c'était plus compliqué. Là, il y a à peine 100 km à contrôler. C'est pas énorme pour une équipe. Et c'est pour ça qu'au sein de l'équipe Groupama FDJ, on a pris ses responsabilités aujourd'hui. Mais hop, 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 hop. On a vu les Groupama, on a vu les Ineos venir se positionner en tête au pied du Solar. Et c'est désormais Marc Soler qui accélère. Et puis là, c'est pas une petite accélération. Ah non, là, c'est une vraie accélération. Autant on voyait l'équipe Groupama FDJ, même Ineos imprimer allez, je dirais un rythme assez doux parce qu'il reste encore beaucoup de monde. Mais là, l'accélération de l'équipe Movistar va faire mal et on devrait trouver un peloton qui va perdre des unités au fur et à mesure là, des prochains mètres. Aïe 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 aïe. Romain Bardet est en train de lâcher prise, on s'en doutait. Romain Bardet est lâché du peloton. Il est là, Romain Bardet. Il est seul, seul. On rappelle qu'il y a Alexis Villermo à l'avant. Elle est terrible. Elle est terrible cette image de Romain Bardet. Il n'y a plus que Luc Rowe et Van Barle avec Bernal et Thomas. Wout Poels. Non, Poels a sauté. Ah non, c'est Wout Poels, t'as raison, c'est pas Van Barle, c'est Wout Poels. Après, ce sont les garçons les plus représentés dans ce groupe, les Ineos pour le moment, avec la Movistar. Une trentaine de coureurs. J'ai essayé de compter environ 30 coureurs dans le peloton maillot jaune. Allez, 1 km de retard. 1 km de retard, on l'a vu pour le peloton par rapport à Romain Sicard qui, voilà, est au pied officiellement du Tourmalet. Quintana, il est pas au mieux, Quintana. 1 mètre, 2 mètres de concédé par Nairo Quintana. Lâché par ses équipiers, tout simplement. Alors ça c'est rare. Warren Barguil qui remonte. Est-ce qu'il va attaquer Warren Barguil? Eh oui. Attaque de Warren Barguil. Le champion de France se lance à l'assaut du Tourmalet. Pour l'instant, personne ne répond derrière. On rappelle, c'est lui déjà qui avait déclenché les hostilités sur les pentes de la planche des Belles-Filles, assez loin de la ligne d'arrivée. Il avait été contré ensuite par un certain Mikel Landa. Bon, on aura peut-être le même scénario. Plus tranchante son attaque sur la planche des Belles-Filles. Il reste que les champions. Henrik Mas devant lui, Valverde, Tanel Kangart avec Rigoberto Urán, Emmanuel Bourgman, Richie Porte avec c'est Giulio Ciccone qui est là. Deux équipiers pour Steven Kruijswijk. Thibaut Pinot, il a l'air bien. Il vient de remonter. Et je me demande si c'est pas la Groupama FDJ. Voilà. Oui. Attention, accélération de David Gaudu. Avec Thibaut Pinot dans la roue, on est en train de lâcher tout le monde. Et ils ont fait un trou, Alors est-ce qu'il les laisse volontairement? On va voir. Allez. Faut y aller là, faut y aller. Jakob Fuglsang va y aller. Valverde aussi et Landa. Landa et Valverde répondent. La bagarre est déclenchée. Et regardez le Team Ineos qui se fait complètement déborder. Les Jumbo-Visma y vont. Et là, tout le monde rétrograde chez les Britanniques. Alors, on n'a pas réagi. On sait que c'est dans cette équipe, on préfère monter au train. Deux Jumbo-Visma quand même avec Steven Kruijswijk qui a l'air d'être très facile. Steven Kruijswijk, il se relève. Warren Barguil. Rappelez-vous ce qu'il avait fait lorsqu'il a été champion de France à l'Efouassière. Il était parti. Il a vu que ça ne fonctionnerait pas. Il s'est dit je vais me relever. Ça sert à rien de me faire péter. Là, il se remet dans le rythme et il va essayer de raccrocher le bon wagon. Il sait de toutes les façons que la bonne roue à suivre, ce sera celle de Thibaut Pinot tout à l'heure. Normalement. Et Geraint Thomas, il dit quoi Geraint Thomas? Dans la roue d'Egan Bernal et de Wout Poels. Oh, Geraint Thomas dans les dernières positions. Ce qu'il est en train de faire là, le Chogodu là, c'est incroyable. Attention à Julien Alaphilippe. Attention à Julien Alaphilippe. Le Team Ineos qui remonte également. Regardez Geraint Thomas. On avait des doutes. On voyait Geraint Thomas traîner dans les dernières positions. On voyait Egan Bernal également dans les dernières positions. Là, on vient se replacer car on attend du côté de l'équipe Ineos. On attend l'attaque de Thibaut Pinot. Julien à l'arrache maintenant. On sent qu'il a à l'arrache maintenant, le maillot jaune. On peut perdre beaucoup dans les 3 derniers kilomètres. Mais qu'ils sont forts les Groupama FDJ. David Gaudu, Thibaut Pinot qui font mal à tout le monde dans ce groupe. Et c'est parti, non c'est Gaudu, dernière accélération. Il a décollé Thibaut Pinot de sa roue. Désorganisé complètement ce groupe. Bien joué, c'est bien très joué, bien joué. Valverde qui craque, Julien est toujours devant, Warren Barguil en difficulté. Et on oblige maintenant tout le monde à rouler derrière David Gaudu.
C'est la Jumbo-Visma, on l'a dit, qui était bien Eh ouais, représenté. parce que si on se regarde, eh ben c'est la victoire pour David Gaudu. Et donc on va faire rouler maintenant les Jumbo-Visma, c'est bien fait. Allez, c'est fini hein, pour le Breton. Qui va oser attaquer le premier? On attend tous l'attaque de Thibaut Pinot, mais est-ce que ne serait pas un Steven Kruijswijk? Rigoberto Urán et Jakob Fuglsang qui ferment la marge. Et Georges Bennett qui en remet. Pinot qui remonte. Thibaut Pinot qui remonte. Est-ce qu'il va attaquer Thibaut Pinot? Est-ce qu'il peut attaquer? Le tempo de Georges Bennett est impressionnant. Il se retient, il se retient. Il se retient, ouais. Il sait que c'est encore long. Il attend son heure, il attend le moment le plus opportun. Ah, ça va soulever au sprint. Hein. Mais un sprint, évidemment. Et pourquoi pas une troisième victoire de Julien Alaphilippe sur ce Tour de France? C'est Bourman qui attaque, le leader de la Boransgreux. Egan Bernal y va avec Thibaut Pinot. Et là ça monte vite. Hein. L'Allemand a fait le forcing. C'est le premier leader à déclencher les hostilités juste avant la flamme rouge. Ça va faire mal. Où sont les Britanniques? Regardez, Geraint Thomas en difficulté. Il est lâché. Egan Bernal y va. Et ce dernier kilomètre, il est très dur. Georges Bennett ne peut plus travailler. Bourman, Bernal, Pinot, Kruijswijk, Landa, Alaphilippe. Je comprends que Bernal ne veuille pas rouler, mais les autres, ils ont quand même intérêt à collaborer s'ils veulent prendre du temps à Geraint Thomas. On veut une victoire d'étape, une victoire de prestige. Mais il faut penser aussi au classement général. Thibaut Pinot qui accélère à 500 mètres de la ligne. Landa légèrement décramponné. Julien Alaphilippe est toujours au contact. C'est tout bon pour le maillot jaune. Il le gardera, son maillot jaune. Et s'il allait chercher avec son punch habituel une troisième victoire, la deuxième en 24 heures. Ouais, Thibaut, vraiment là, qui connaît parfaitement cette montée. Attention de ne pas lancer trop loin. C'est raide, hein, ce final. Oui, mais on est à 300 mètres Il de observe la tout le monde, ligne. hein. Thibaut. Il va y aller, il a peur de Kruijswijk. Allez, Julien de l'arrière. Démarrage de Thibaut Pinot. Accélération franche du franc-comtois maintenant. Ça va faire mal à Bourman. Ils ne sont plus que 4. Landa a abdiqué. Bourman est en train de le faire. Allez. Julien Alaphilippe qui revient. Thibaut Pinot qui décolle, Bernal. loin. Julien Alaphilippe dans la roue du Colombien. Les Français bien placés pour s'imposer. Pourquoi pas pour en doubler? Regardez. Julien qui marque maintenant Bernal. Et Thibaut Pinot qui s'envole vers la victoire d'étape. Julien Alaphilippe n'accélère pas. Il ne veut pas, bien sûr, accélérer pour faire revenir tout le monde sur Thibaut Pinot. Thibaut Pinot va s'imposer au sommet du Tourmalet, reprendre du temps à tout le monde, entretenir le rêve d'une victoire possible au classement général. Il montre qu'il est bien le meilleur en montagne sur cette première grande explication. Thibaut Pinot s'impose aujourd'hui. Troisième victoire d'étape sur le Tour de France pour le franc-comtois. On déclenche les chronos. Doublé français, Julien Alaphilippe, Steven Kruijswijk. Derrière, c'est Emmanuel Bourman et Egan Bernal qui coupe la ligne. Voici Mikel Landa, toujours pas de Geraint Thomas. Le chrono, vous le voyez, plus de 16 secondes. Il y a aussi 10 secondes de bonification. Le voici, Geraint Thomas. Mais avant, c'est Rigoberto Urán qui va en terminer. Alors, on a dit que cette première étape de montagne nous donnerait des enseignements. Elle nous a donné de gros enseignements. Et surtout que les Français sont très forts. 36 secondes sur la ligne, plus 10 de bonification. 46 secondes de perdu par Geraint Thomas. Thibaut Pinot remporte une victoire magistrale au sommet du Tourmalet à plus de 2115 mètres d'altitude et a distancé pas mal d'autres prétendants à la victoire finale. Il aura la pancarte à partir de demain. Il sera l'homme à battre, Thibaut Pinot, dans ce Tour de France.